le top des petits déjeuners les plus dégueulasses du monde. Entre araignées grillées, fœtus de canneton et purée de chauve-souris, on a de quoi passer une bonne journée. Mais connaissez-vous les testicules au lait? I got my testicles in farm fresh milk from Liver King Ranch. The most feared warriors, the Maasai. Ça, c'est Liver King, le Tarzan des temps modernes version TikTok américain. Il suffit de regarder les 3 premières secondes de ces TikTok pour comprendre le personnage. Crabe gigantesque, œil de bélier et tête d'alligator, de quoi choquer Gordon Ramsay. Mais surtout, un physique exceptionnel. Regardez-moi ça. Même l'acteur qui joue dans le film de Tarzan n'a pas ce physique. De la viande, et surtout de la viande crue. C'est sûr qu'avec ça, il ne doit avoir aucune carence en protéines. Alors c'est ça, le secret de son physique. J'ai écrit une thèse sur la chimie et la biochimie de la nutrition complémentaire. Je suis un coach en santé certifié par le Plan Primal et je suis obsédé par la santé et le mode de vie ancestraux depuis plus de 20 ans. C'est ce qu'on retrouve sur sa page web. Mais qui est-il en réalité? Le roi du foie, ou plutôt Brian Johnson, est un influenceur fitness américain de 44 ans. Je sais que ça va vous choquer, mais il a commencé sur TikTok, et plus précisément en 2021. Et il lui a suffi de seulement 7 mois pour atteindre 3 millions d'abonnés cumulés avec Instagram. Ce n'est pas n'importe qui peut exploser d'un coup comme ça. Because before social media, I was rich and anonymous. En réalité, avant TikTok, c'était déjà un entrepreneur et un passionné de sport qui avait déjà un physique développé. Puis il a rencontré sa femme et a eu 2 fils avec elle. Un parcours assez classique quoi. Pourtant, on n'en croise pas tous les jours des mecs bodybuildés qui mangent des testicules de vache crue. Qu'est-ce qui a fait de Brian Johnson Liver King? Un jour, un de ses fils est devenu sérieusement malade. Avec sa femme, ils sont partis voir des tas de médecins. Mais rien n'y fait. Ils ne trouvaient aucune solution. Jusqu'au jour où ils sont tombés sur un livre qui prône un mode de vie assez particulier. Avec sa femme, ils ont décidé de remplacer le mode d'alimentation actuel de leurs enfants, qui était bourré de sucre, par les prémices de ce qui deviendra les fameux 9 principes ancestraux. Dormir, manger, bouger, se protéger, se connecter, le froid, le soleil, combattre et les liens. Ils poussent le concept mangerbouger.fr un peu plus loin en utilisant un champ lexical associé. Avec la Liver Queen, les Savage Liver Boys, les Primals et ses entraînements préférés, Simulated Hunts et Training Barbarian. Mais ce n'est pas tout. Il est le PDG de Ancestral Supplements, une entreprise qui vend des suppléments à son image, foie de bœuf nourri à l'herbe, et, au passage, vous apprennent à mieux péter. Your farts are too loud. Here's 3 ways to make your farts quieter. Penchons-nous sur un des 9 principes ancestraux. Manger, c'est ce qui l'a fait connaître. Manger de la viande crue. On pourrait associer ça à la raw paleo diet, qui consiste à adopter le mode d'alimentation de nos ancêtres, et comme eux, manger de manière crue. Cuire les aliments, selon les adeptes de cette diète, permet de ne pas altérer les nutriments et en profiter pleinement. Mais si comme moi un jour vous avez eu le malheur de manger du poulet mal cuit, vous devez être sceptique. Et on n'est pas les seuls. Un tas de personnes ont aussi réagi à cette diète. Risque accru de maladies, constipation, bactéries, virus et parasites, un tas de raisons pour ne pas adopter cette diète. We did find something unusual about your blood. Influenceur américain, TikTok et un physique hors norme grâce à un mode de vie magique, ça sent le dopage. Beaucoup de personnes se sont alors posé la question de savoir s'il y avait de la pharmacologie derrière tout ça. En voyant qu'il mentait petit à petit sur son mode de vie, les suspicions sur lui n'ont fait que grossir, jusqu'à atteindre un point culminant le 28 novembre 2022. Leaked emails, blood test results, and a full steroid cycle breakdown. The Liver King Lie, une vidéo d'1 heure qui montre des leaks d'emails. Dans ces emails, on peut voir qu'il dépense 10 000 € par mois dans des produits dopants. Mais on peut aussi voir sa réelle diète. 9 a.m. Eat meal 1. 45 gram protein shake with cold mineral water. 60 grams dextrose. 100 grams whole Greek yogurt. Des poursuites en justice ont alors commencé. Et suite à ça, Liver King a sorti une vidéo d'excuses de façon ancestrale. Yes, I've done steroids. And yes, I am on steroids, monitored and managed by a trained hormone clinician. Mais est-ce que tout ça, ça voudrait dire que sa diète ne tient pas debout et que remplacer les Kinder Bueno de ses fils par des gros morceaux de viande ne leur a pas permis d'avoir une meilleure santé? J'en suis venu alors à me demander, finalement, à quoi ça sert de manger de la viande? Dès qu'on parle de viande, on entend directement le mot protéine. Et c'est normal, parce que nous consommons généralement de la viande pour obtenir ce nutriment, la protéine. Mais en réalité,
Qu'est-ce que c'est? Voyez la protéine comme une voiture. Fiat, Renault, Peugeot, il existe des tas de protéines différentes. Le volant, le pot d'échappement et la carrosserie, tout ce qui la compose sont des acides aminés. Je vous épargne les explications ce que sont les acides aminés, mais retenez juste que l'ordre dans lequel ils sont dans la protéine sont d'une importance capitale. Vous pouvez vous retrouver avec les yeux jaunes et les mains gonflées, juste à cause d'un mauvais enchaînement d'acides aminés. Le rôle de la protéine est vital. Je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les Savage Boys ont une meilleure santé. Comme n'importe quel nutriment, la protéine est utilisée comme source d'énergie. Mais la vraie utilité, elle est ailleurs. Lorsqu'on mange un bout de viande, les protéines qui sont dans notre ventre vont être découpées et vont être réutilisées pour la synthèse protéique de notre organisme. Si on reprend l'exemple d'une voiture, on mange une Tesla, des enzymes vont la démonter et prendre le moteur électrique, le GPS et la batterie. Et ces composants vont être utilisés pour créer une Audi, Toyota ou la voiture que vous voulez. Maintenant, c'est bien beau d'avoir une Audi dans son corps, mais à quoi ça sert? C'est simple, à tout. Quand le roi du foie fait son barbarian training, c'est les protéines dans son corps qui permettent de contracter les bons muscles. Et si vous êtes encore en vie en regardant cette vidéo, c'est parce que des protéines transportent l'oxygène de vos poumons dans votre corps. Sans protéines, on est mort. Big Ramy confie qu'il consomme en moyenne 500 grammes de protéines par jour. Pour être en bonne santé, il faut manger un minimum de protéines. Ok, maintenant, à quelle quantité? Si vous êtes une personne sédentaire qui ne pratique pas de sport, il est admis que la moyenne est de 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Rien qu'à ce stade, que vous soyez une femme enceinte ou une personne âgée, le ratio varie déjà. Mais il est fort probable que si vous regardez cette vidéo ou que vous êtes abonné à cette chaîne, vous pratiquez du sport, et plus spécialement un sport de force comme la musculation. Vous avez alors sûrement entendu un nombre de protéines par kilo de poids de corps différent de ce 0,8 g. Mais pourquoi? Il y a une dualité constante dans notre corps, entre la fabrication de protéines et la destruction de protéines. Cette dualité est primordiale, car de la même manière que du recyclage, il y a besoin de destruction pour avoir fabrication. Et ce duo va se modifier en fonction de l'état dans lequel vous êtes et de ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, quand on mange, on va avoir beaucoup de fabrication d'anabolisme musculaire. Et quand on s'entraîne, il va y avoir beaucoup de destruction de catabolisme musculaire. C'est une des raisons pour lesquelles un pratiquant de musculation doit manger bien plus de protéines. On a donc une deuxième fourchette qui est de 1,6 g à 2,4 g de protéines par kilo de poids de corps. Mais pourquoi cette fourchette, elle est aussi large? Le problème, il vient du mot poids de corps. Car si vous faites 80 kg et que vous êtes sec, du style 10% de taux de masse grasse, vous n'avez plus que 72 kg de masse maigre. Et pour l'apport en protéines, c'est cette masse maigre qui est importante. Donc plus vous êtes gras, plus vous avez intérêt à prendre la fourchette basse, ou sinon, à calculer votre masse maigre. Mais ce qui peut changer aussi, c'est quel âge vous avez et dans quel état vous êtes. Par exemple, à partir de 30 ans, il peut être plus intéressant d'avoir un apport en protéines plus élevé pour avoir les mêmes résultats qu'on pourrait avoir si on était jeune. Et si vous faites un régime et que vous êtes en restriction calorique, il peut être pertinent d'avoir un apport en protéines plus élevé. Donc inutile de stresser, que ce soit 1,6 g, 1,8 g ou même 2,3 g, tant que votre apport en protéines est environ dans cette fourchette. Et de toute façon, ce qui va faire que vous allez prendre du muscle, c'est les calories que vous mangez dans la journée, donc tous les autres nutriments. La question qu'il faudrait surtout se poser, c'est quelles protéines doit-on manger? C'est le retour des acides aminés. Quand on parle de qualité de protéines, on distingue un type d'acides aminés en particulier, les acides aminés essentiels. Et il en existe 8 chez l'adulte que le corps est incapable de produire. Une bonne protéine contient alors ces 8 acides aminés. C'est de ce postulat que plusieurs types de classifications ont vu le jour. La valeur biologique, le coefficient d'efficacité protéique et l'indice chimique. Mais on s'est rendu compte qu'il était possible que notre corps ne digère pas et n'assimile pas des protéines en fonction de leur source. C'est donc là qu'un nouveau type de classement a vu le jour, la digestibilité. Et on a décidé de fusionner ces deux types de classement pour en créer un nouveau qui prend en compte l'indice chimique et la digestibilité. De ce classement, on ne ressort que prises séparément, les protéines d'origine animale sont de meilleure qualité que les protéines végétales. Les 9 principes ancestraux avaient raison depuis le début, il fallait alors manger exclusivement de la viande? Eh bah non, pas tout à fait. Est-ce que vous connaissez les Iwi? J'imagine que non, moi non plus, et c'est normal, car c'est un peuple qui vit hors de la civilisation, au Venezuela. Et je peux vous dire que niveau principes ancestraux, là, le peuple il est calé. Pourtant, en moyenne, on observe dans ce type de population que 40% de leur alimentation provient de produits végétaux. Et c'est normal, car dans la plupart des cas, une consommation exclusive de viande, avec rien d'autre, va acidifier votre corps. Et ce n'est pas juste Heisenberg qui pourra faire de la meth dans votre corps. Vous allez fondre, mais littéralement, car votre corps va puiser des minéraux dans tout ce qu'il peut, donc les os et les muscles. Mais alors comment ça se fait que les protéines d'origine animale sont de meilleure qualité que les protéines d'origine végétale? C'est expliqué par le fait que la majorité des protéines végétales ne contiennent pas les 8 acides aminés essentiels comparés à de la viande. Mais on mange rarement un aliment seul dans notre repas. Donc on peut régler ce problème en mélangeant certains types de protéines végétales, comme les céréales et les légumineuses,
Et ainsi, le profil en acides aminés essentiels va se compléter. Vous pouvez ne consommer que des protéines d'origine animale, mais derrière, comme on l'a vu avec les EWI, il va falloir manger des aliments qui vont réduire l'acidité de votre corps, comme des végétaux. En fin de compte, il n'y a pas d'aliments magiques. Surtout dans notre monde actuel, où la viande côtoie les hormones, où les poissons naviguent parmi les métaux lourds, où nos végétaux sont aspergés de pesticides. Cependant, il y a un choix qui est meilleur que les autres. Ce choix-là, c'est de varier au maximum et de privilégier la qualité de vos aliments. Prendre du muscle, ça n'est pas et ça ne sera jamais instantané. Et n'oubliez jamais que c'est en restant en bonne santé qu'on devient musclé.